Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo détente, aujourd'hui tranquille. On va tester des produits uniques des États-Unis, c'est ce qu'ils appellent ici des Pips, d'accord? Les Pips, c'est ce que vous voyez là, voilà. C'est une marque américaine de chamallow, voilà. Alors j'imagine que si vous imaginez chamallow, en tout cas moi c'est mon cas, hein, quand j'imagine chamallow, je pense à des carrés blancs avec un goût de chamallow en fait, rien de plus, rien de moins, des chamallows classiques comme on les connaît. La particularité des Pips, c'est que c'est une marque de chamallow qui produit des chamallows du coup, mais de différentes couleurs, de différentes formes et de différents goûts. Voilà, vous le voyez ici, on en a 8, on va en tester 8, alors ils en ont bien plus que ça, mais là on va se concentrer sur ces 8 là en particulier, je ferai peut-être une partie 2 si c'est un concept qui vous plaît. Nous avons donc ces 8 en particulier ici, et nous allons donc tous les essayer, voilà. Alors bon là, il y a énormément de goûts, vous le voyez, on a par exemple évidemment les classiques, on a des goûts un petit peu bizarres, cookies and creams, on a même du Dr Pepper. Donc on va les tester ensemble, on va les noter, voir ce que ça va donner, puis voilà, c'est parti tout simplement, voilà, petite vidéo détente, tranquille. Moi je vais pas vous mentir, des chamallows goût Dr Pepper, des chamallows goût... Là ici on a goût pastèque, moi ça m'intrigue, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, donc chaque produit que l'on va tester a coûté 1,47 $, donc pour moi je trouve que c'était vraiment pas excessif. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est le prix que j'ai payé. Ici nous avons les classiques, les originaux, voilà, ce sont des Pips jaunes, voilà, ce sont des petits poussins, vous le voyez. Donc quand je vous ai dit qu'il y avait différentes formes, effectivement c'est le cas. Les classiques, ce sont les poussins, comme vous les voyez ici. Une autre forme très classique, c'est les lapins également, voilà. Mais ils font aussi d'autres formes un petit peu bizarres. Pour Halloween, par exemple, ils font des citrouilles, ils font des fantômes, ils font des squelettes, je crois. Pour Noël, ils font des bonhommes en pain d'épices, des bonhommes de neige, ils font des petites chaussettes de Noël, voilà, ils font des trucs comme ça, des sapins également. C'est vraiment une entreprise de chamallow qui fait que du chamallow, mais voilà, comme je l'ai dit, des formes un petit peu bizarres et évidemment des goûts bizarres. Là, ce sont les classiques, voilà, les Pips classiques. Le poussin jaune, c'est le classique. Alors, il y avait d'autres couleurs aussi, il me semble qu'il y avait des bleus, il y avait des violets, il y avait des verts, mais ils ont tous apparemment le même goût, donc j'ai décidé d'en prendre qu'un, hein, je vais pas en prendre 50 non plus. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de tester les goûts différents, donc j'ai pris les jaunes puisque les jaunes c'est vraiment les classiques. Donc on va commencer par ceux-là, on va les noter, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Je suis quand même assez intrigué frère, je vais pas vous mentir. Alors j'aime bien la gueule qu'ils ont quand même, je sais pas si on les voit, mais c'est une sorte de... c'est un chamallow en forme de petits poussins. Ils ont mis des sortes de... Alors je sais pas s'ils ont mis peut-être des morceaux de chocolat pour les yeux, je ne sais pas du tout. Mais je trouve que la façon dont ils ont placé les yeux, vraiment c'est drôle, parce qu'il y en a deux, on dirait qu'ils sont en train de pleurer en fait. Je trouve ça assez... Enfin, c'est un peu triste, mais bon. Déjà j'entends le sucre, il va y avoir beaucoup de sucre, parce que je l'entends bouger dans le paquet. En termes de valeur nutritionnelle, pas top. Effectivement, beaucoup de sucre, hein, vous vous en doutez. On a tout simplement 25 grammes de sucre. Putain, ça fait beaucoup, hein. Beaucoup de calories. Pour 4 petits poussins que vous mangez, vous avez 110 calories. En soi, c'est pas terrible. Genre, je m'attendais à pire. Niveau sucre, par contre, vous allez vous manger un petit 25 grammes de sucre dans la mouille, si vous en mangez 4, des comme ça. Après, c'est du chamallow, évidemment. Dites-moi si les chamallows, peut-être en France, sont moins sucrés que ça, je ne sais pas. Je suis assez curieux de savoir. Moi, ça me paraît très sucré quand même. Néanmoins, voilà, moi, ils m'intriguent beaucoup, ces petits poussins. Voilà, moi, je les vois et ça me donne envie, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, on va les essayer, voir s'ils ont un goût de chamallow classique. Peut-être un autre goût en particulier, je ne sais pas, on va voir. Bon, évidemment, ce sont des biscuits industriels, hein, évidemment, vous vous en doutez. Je sens une odeur très légère, très légèrement sucrée, mais pas grand chose pour l'instant. Ah, bah j'ai pété le paquet, c'est bien. Pas du tout ce que je voulais faire. Ouais, ça sent rien du tout. On a vraiment aucune odeur. Ah, ils sont vraiment tous collés en plus. Ils sont collés les uns avec les autres. C'est vraiment ne pas déchirer le papier si possible, mais bon, c'est compliqué. Le papier est vraiment de mauvaise qualité. C'est très compliqué de les sortir sans tout déchirer. Vraiment très compliqué. Donc nous avons visiblement deux petites barquettes avec 5 petits poussins dans chaque. Ils sont tous collés les frérots, regardez, c'est une dinguerie. Ils sont tous collés. Donc on va essayer d'en prendre qu'un seul, hein, voilà. Alors niveau texture, hein, on est sur du chamallow classique. Ça m'a l'air quand même très mou. Ça m'a l'air même plus aéré peut-être qu'un chamallow classique, qu'en tout cas j'avais l'habitude de manger. On est sur une matière qui a l'air très industrielle quand même, mais très aérée. Niveau odeur, ça sent rien du tout. Donc on va essayer ça, on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Ok. C'est pas mauvais du tout, c'est très sucré. Évidemment, c'est le contour qui est sucré, vous le voyez peut-être. Il y a beaucoup de sucre autour. Ce que vous voyez, le jaune, en fait, c'est du sucre. Le blanc que vous voyez à l'intérieur, la guimauve, si on peut appeler ça de la guimauve, pas sucré du tout. Très aéré, effectivement. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux petites bananes de chez Haribo, je sais pas, ou je sais plus si c'était Haribo qui faisait ça. Mais il y avait des petits paquets de bonbons en France. À l'époque, je me rappelle, mon père adorait en manger, et moi j'en mangeais aussi derrière, parce que du coup, j'essayais de lui en voler. C'était les bananes. Je me rappelle que les bananes, c'était ses bonbons préférés. Et moi, je les aimais bien aussi. Je préférais les fraises. Mais les bonbons en forme de banane me font beaucoup penser à ça. Alors pas en termes de texture, la texture ici, comme je l'ai dit, un petit peu plus aérée, un petit peu plus souple, mais niveau goût, ça me fait vraiment penser aux bananes de chez Haribo.
Dingue. Ça fond vraiment en bouche, c'est impressionnant. Bon voilà, ce sont les Pips originales, voilà les classiques. Je vais leur donner un petit 6 sur 10. Comme je l'ai dit, le goût est très bon, très aéré, c'est pas mal, c'est un petit peu trop sucré pour moi. Après évidemment c'est des chamallows, donc c'est évidemment ce à quoi on peut s'attendre, effectivement du sucre. Pas désagréable du tout en revanche, j'aime bien. C'est un bon produit, c'est correct. Je suis assez curieux de voir les autres quand même, parce que les autres goûts qu'on a, c'est un truc de malade quand même. Ok, goût suivant, nous avons le goût pastèque. Voilà, alors ça c'est pareil, ça m'intéresse de fou. C'est un truc qui me paraît un petit peu fou. En plus c'est sour watermelon. Sour, ça peut rappeler effectivement les bonbons très acidulés qu'on peut trouver en boutique. Voilà, même en France d'ailleurs. Alors vous voyez, hein, c'est les mêmes poussins, voilà, c'est exactement les mêmes, sauf qu'ils sont verts. Effectivement, ça rappelle la pastèque, c'est logique. Donc on va les essayer tout de suite, voir ce que ça donne. C'est parti. On va essayer de pas péter le paquet cette fois, parce que l'autre je l'ai quand même bien détruit. Ils ont vraiment utilisé du papier Eco Plus, parce que là... Ok, donc là on a exactement le même principe, on a 2 barquettes, et chaque barquette a 5 petits poussins à l'intérieur. Niveau odeur, ça sent mais rien du tout. J'ai l'impression de sentir peut-être un 1% d'acide, peut-être, mais je sais pas si c'est juste mon cerveau qui me donne des effets comme ça. J'ai pas l'impression vraiment de sentir quoi que ce soit. Non, ça sent rien du tout. Ils sont tous accrochés, donc voilà, on va voir ce que ça donne. On va en détacher un. Regardez, l'intérieur est tout rose, c'est extrêmement bizarre. Là, on a une guimauve, vous le voyez, très intéressant. On a une guimauve toute rose, qui encore une fois rappelle évidemment la pastèque. On peut s'imaginer la pastèque autour verte, avec l'intérieur rose ou rouge. Comme je l'ai dit, aucune odeur. Donc je suis vraiment très curieux du goût que ça va avoir. Là, je suis vraiment intrigué par contre. Regardez comment il est mignon avec ses petits yeux. Enfin bref, voilà, on va le dévorer, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors c'est très léger, très aéré aussi. On voit que c'est vraiment la même base, peut-être la même méthode de production. C'est exactement la même légèreté, le même taux d'air, on dirait à l'intérieur. Alors on sent effectivement un petit peu, évidemment c'est très sucré. Ça, aucune surprise là-dessus. Vraiment, on sent que c'est de la pastèque, c'est pas mal du tout, c'est très subtil. Mais au niveau de l'acidité, c'est pas très acide. C'est pas, c'est très léger aussi. On sent un petit peu l'acidité pendant peut-être une seconde après avoir croqué, et après ça part, ça disparaît. On sent un petit peu pareil la pastèque, mais vraiment pas beaucoup. Après c'est pas mal, c'est un produit intéressant, vraiment. C'est un truc vraiment surprenant pour moi. Le chamallow à la pastèque, pour moi, ça n'a aucun sens, voilà. J'ai envie de lui mettre un petit 6,5. Voilà, c'est un petit peu plus intéressant que les autres. J'aime bien le petit kick de pastèque qui apparaît, la petite touche acidulée. Ça mériterait d'être un petit peu plus acide, mais c'est pas mal du tout. J'aime bien, 6,5. Goût suivant, barbe à papa. Voici venir les barbapapa. Alors ça, à mon avis, là, on va bien délirer, là. Donc on va avoir en fait un petit mélange de chamallow, qui est déjà très sucré de base, et de barbe à papa, qui est juste en fait du sucre de base aussi. Donc c'est 2 mélanges de sucre, donc ça va être super intéressant, je sais pas. À mon avis, ça va être une explosion de sucre. Là, vous voyez, niveau valeur nutritionnelle, c'est exactement pareil que les autres. Pareil, j'essaie de pas les péter. Bon, bah ça se présente comme ça, voilà, c'est exactement pareil que les 2 autres qu'on a essayé. On a 2 barquettes de 5. Alors ils sont mignons, hein, je trouve. On a du rose avec des petites taches bleutées. Pareil, ils sont tous attachés, donc il va falloir les détacher. La texture est exactement la même, on a toujours une petite légèreté, on voit que c'est aéré. C'est du chamallow en fait, voilà, c'est du chamallow très aéré, il n'y a rien de plus à ça. Ouh, là je sens une petite odeur. Alors c'est marrant parce que les odeurs, vraiment à chaque fois que je les sens, on a une odeur vraiment subtile. C'est-à-dire que je sais pas si c'est mon cerveau qui crée l'odeur, qui s'imagine ce que ça sent, ou s'il y a vraiment une odeur qui est subtile. Voilà, c'est mignon. Vous voyez beaucoup de bleu, du rose et du bleu. La guimauve à l'intérieur est rose, donc voilà. Ça rappelle la barbe à papa effectivement, et rien de spécial là-dessus. Bon, bah on va l'essayer, on va voir ce que ça donne, hein. C'est parti. Hein. C'est exactement le même goût que les originaux, vraiment. Ça paraît évidemment très sucré, on sent le sucre, mais c'est exactement les originaux, c'est exactement les mêmes. Je vois pas du tout la différence perso. Évidemment, vous l'avez compris, l'apparence change hein, par rapport aux originaux, puisque vous avez une couleur différente. Mais c'est vraiment... Je vais me chercher un verre d'eau parce que je sens le sucre là s'accumuler. Voilà, le petit verre d'eau qui fait plaisir. Je suis obligé parce qu'il faut que je dilue tout ce sucre là qui s'accumule. Bon, goût suivant, nous avons... Ça pareil, c'est encore un truc bizarre. Alors c'est vraiment des trucs qui font beaucoup aux États-Unis. On a les Pips saveur Rice Krispies. Voilà, alors les Rice Krispies, c'est des sortes de... Je sais même pas parce que j'en ai jamais vraiment mangé. C'est peut-être un truc qu'on pourrait essayer d'ailleurs, mais vraiment je crois que c'est juste des barres de céréales en fait. C'est du riz soufflé en barre. Voilà, je crois que c'est ça. Donc là en l'occurrence, nous avons donc des chamallows saveur Rice Krispies, donc saveur riz soufflé en barre. Alors moi c'est un truc qui me paraît pareil, assez intriguant. C'est un truc qui se fait beaucoup aux États-Unis quand même, j'ai remarqué. C'est-à-dire que c'est un pays où les marques font beaucoup de choses ensemble. Voilà, c'est-à-dire que récemment on a eu par exemple les Coca saveur Oreo et les Oreo saveur Coca. Donc Coca et Oreo ont fait un truc ensemble, ils ont mixé ensemble ce qu'on connaît du Coca et ce qu'on connaît des Oreo, boum, et ils ont fait 2 produits. Ils ont fait une boisson Coca saveur Oreo et des Oreo, des cookies saveur Coca. Je les ai testés d'ailleurs en vidéo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est sur ma chaîne. Hein. C'était particulier, c'était pas mauvais en vrai, le mix était bon, le mix était très intéressant, mais voilà, en tout cas c'est un truc qui se fait beaucoup aux États-Unis, c'est vraiment des marques qui se mixent ensemble et qui créent des saveurs un petit peu bizarres, voilà. Donc là en l'occurrence, des chamallows Rice Krispies. Bon voilà, enfin bon. Moi ça m'évoque rien de spécial, mais on va essayer, on va voir ce que ça donne. Bon pareil, encore une fois, ça se présente comme ça, 2 barquettes, 5 poussins dans chaque barquette, et ils sont tous collés entre eux évidemment, donc pareil, je vais essayer de les décoller. Hein. Pareil, la texture est exactement la même, aucune surprise là-dessus.
Niveau odeur, c'est exactement pareil, c'est une odeur extrêmement subtile. Si je m'imaginais une odeur de Rice Krispies, ça aurait cette odeur-là. Ça me fait penser peut-être à de la vanille un petit peu. Mais pareil, je sais pas si c'est juste mon cerveau en fait qui crée l'odeur. Parce que l'odeur est tellement subtile. En fait, il faut être un chien pour pouvoir sentir ça correctement, vraiment. Il faut être un chien truffier. Si t'es pas un chien truffier, tu peux pas reconnaître l'odeur. Ça me rappelle, c'est vraiment un peu vanillé, j'ai l'impression. Mais pareil, je sais pas si c'est juste mon cerveau qui me joue des tours. Effectivement, on voit que le poussin est un petit peu jaune, beige, donc c'est une couleur qui rappelle un petit peu la vanille, je sais pas. Peut-être c'est juste ça. Je sais vous le mettre plus près à la caméra. Vous voyez que vraiment, ils sont vraiment couverts de sucre. On voit vraiment qu'ils ont rajouté plus de sucre que nécessaire aussi. Ça, c'est un truc vraiment. Je me rappelle, moi, pareil, dans les chamallows que j'avais l'habitude de manger, il y avait du sucre autour, évidemment. Mais pas comme ça, pas autant. Bref. C'est vraiment subtil, hein. Alors je sais pas si c'est mon palais qui est complètement défoncé, mais ça a le même goût que les originaux. Et que du coup, les Barbapapa, c'est un délire. C'est exactement le même goût. Voilà, bon moi je vais leur donner la même note que les autres, hein. Je vais leur donner un petit 6 sur 10. Ça se laisse manger, pareil, hein. C'est exactement le même que les originaux. Et les Barbapapa, exactement pareil en termes de goût. C'est impressionnant. Je sais pas si c'est juste moi qui ai un palais défoncé ou si juste effectivement, peut-être que ça a vraiment le même goût. Alors le goût est tellement... Peut-être la différence de goût est tellement subtile qu'on la voit pas. Mais en tout cas, vraiment, pour moi, c'est pareil. Ok, goût suivant. Alors là, c'est du lourd. Voilà. Je sais pas si j'ai besoin d'en dire plus. Voilà. Gâteau de fête. Déjà, ça veut dire quoi, gâteau de fête? C'est quoi? Qu'est-ce qui est un gâteau de fête? C'est quoi qui a un goût gâteau de fête? C'est un truc de fou. C'est un truc que j'ai remarqué aussi beaucoup aux États-Unis. J'imagine peut-être qu'ils veulent dire par là gâteau d'anniversaire, peut-être. Parce que j'ai remarqué que le goût gâteau d'anniversaire, c'est un truc qui est très présent aux États-Unis aussi. J'ai vu énormément de produits aux États-Unis avec le goût gâteau d'anniversaire. Mais moi, je sais pas ce que c'est un gâteau d'anniversaire. Ça a pas un goût de particulier, si. Moi, pour ton anniversaire, tu peux avoir un gâteau au chocolat, gâteau à la vanille, peut-être un marbré, n'importe quel autre gâteau que tu pourrais apprécier. Je sais pas si le gâteau d'anniversaire, ça a vraiment un goût en particulier. Comment ça me dit rien. Mais en tout cas, aux États-Unis, vraiment, ils ont cette addiction. Je sais pas si c'est une addiction, mais en tout cas, il y a vraiment un truc spécifique sur les gâteaux d'anniversaire, le goût, la saveur gâteau d'anniversaire qui est vraiment très présente dans les produits. Par exemple, il y a les Oreos, je crois, si je dis pas de conneries, qui sont... Il y a vraiment un type d'Oreo, goût, gâteau d'anniversaire. Mais pour moi, ça n'a aucun sens. Moi, gâteau... Dites-moi ce que vous en pensez, je suis très curieux de savoir. Néanmoins, voilà, nous avons des Pips, des chamallows, goût, gâteau... En l'occurrence, pas d'anniversaire, mais gâteau de fête. On va voir ce que ça donne. Hein. Je suis pas très convaincu, je vais pas vous mentir. Bon, vous n'êtes pas surpris, toujours pareil, on a les barquettes avec les 5 poussins dans chaque barquette. Là, ils sont un petit peu, bon, ils sont jaunâtres, un petit peu, ces poussins, voilà, beige, jaunâtre. Et vous voyez qu'ils ont des petits confettis dessus, voilà. Donc, peut-être que effectivement ça rappelle les confettis qu'on peut retrouver lors d'une fête ou lors d'un anniversaire, voilà. Ou peut-être sur un gâteau aussi, voilà, si on veut mettre des ornements ou des trucs. Il y en a beaucoup en dessous, hein, c'est une dinguerie. Pareil, niveau odeur, c'est exactement pareil, je saurais pas la décrire, mais c'est vraiment une odeur très très légère. J'aime bien les yeux, regardez les yeux. Ils sont pas centrés, c'est rigolo, ça lui donne un air un peu attardé. Bref, petit poussin d'anniversaire. Niveau texture, la même chose, niveau odeur, pareil. Donc on va voir le goût, c'est parti. Non mais c'est exactement le même goût. C'est moi qui suis fou. La petite tête. Non. Ok, j'arrête. Bah, ça a exactement le même goût que les originaux, encore une fois. Voilà, c'est exactement le seul vraiment qui s'est démarqué des autres pour l'instant, c'est le goût pastèque, qui était un chouïa meilleur, je trouve. Juste pour la petite touche d'acidité, le petit kick de pastèque, qu'on pouvait vraiment sentir. D'ailleurs, c'est assez déroutant de manger des chamallows avec un goût de pastèque. Mais là, sur le coup, c'est vraiment le même que les originaux. Il n'y a rien de vraiment surprenant. Si tu mettais, je pense que tu mettrais les 4 là, le goût Barbapapa, le goût Rice Krispies et le goût gâteau d'anniversaire et même les originaux ensemble, je crois que je pourrais pas faire la différence. C'est exactement les mêmes, c'est une dinguerie. Goût suivant. Alors là, voilà, vraiment, je suis intéressé. On a le goût Cookies and Cream, d'accord, donc cookies, donc biscuits et crème essentiellement, voilà. Cookies and Cream, ça rappelle un petit peu l'Oreo en fait, en réalité. Souvent quand tu dis Cookies and Cream, c'est très Oreo en fait. Moi ça m'intrigue ça par contre, ça m'intrigue vraiment. Et j'ai espoir que ça a vraiment un goût différent cette fois, vraiment. La présentation est la même, on va pas revenir dessus. Ils sont collés évidemment les 5. Alors là je crois qu'on a vraiment quelque chose de super intéressant. Parce qu'on a encore une fois des couleurs qui rappellent Cookies and Cream. Voilà, donc on a effectivement, on a la couleur blanchâtre des poussins qui rappelle la crème. Et puis il y a des petits copeaux de chocolat autour pour rappeler tout simplement la partie cookies en fait. Évidemment en dessous vous voyez on voit du chocolat partout. En tout cas voilà, c'est ce que nous avons. Donc on va en détacher un et pareil on va les tester tout simplement. Ouais non, niveau odeur c'est pareil, j'ai l'impression que mon cerveau me joue des tours. Voilà, je sens, c'est très subtil, hein. Vraiment quand j'ai subtil c'est 1% quoi. Ouais c'est parti. Non mais c'est exactement les mêmes. Ça a aucun goût en particulier. Non mais là on se fout de ma gueule, attendez. Ça n'a aucun goût vraiment, c'est vraiment comme les originaux, c'est un délire. Ah enfin putain. Ah, trop de sucre. C'est trop sucré. Et ben je suis déçu encore une fois, voilà putain j'ai foutu du sucre partout. Bah là vous voyez, regardez, quand je parlais d'Oreo, vous voyez que ça ressemble à des Oreos ça. Donc en fait, bah, je sais pas, Breyers, c'est une marque Breyers, je sais même pas si ça se prononce comme ça. Bref, on dirait qu'ils ont fait une sorte de peut-être de collaboration avec cette marque que je connais pas du tout cette marque, j'en ai jamais entendu parler. En tout cas ça ressemble à des Oreos, mais ça a pas un goût de ça, c'est un goût de... Ils les testent leurs produits quoi, ça a pas de goût. Hein. Non mais le derrière, mon accent, show us how you express your personality. Voilà.
Parce qu'ils font des jeux de mots, ils s'appellent Pips. Donc c'est pas la personality, c'est Pipsonality. Ah, c'est rigolo ça. Si vous n'êtes pas satisfait par la qualité de ce produit, gardez la portion non utilisée de ce paquet et appelez-nous. Et ben je vais les appeler, je vais leur dire qu'ils ont tous les mêmes goûts en fait. C'est un délire. Moi je fasse une vidéo peut-être spéciale où je vais appeler des numéros comme ça pour voir vraiment si ces marques en ont quelque chose à foutre. En plus, vraiment on est aux États-Unis. Donc je pense que ça peut être intéressant d'appeler ces marques et juste je sais pas, ça peut être un bon concept de vidéo. Je me hype tout seul à l'idée de faire ça. En vrai ça peut être intéressant. Alors je suis désolé mais je suis extrêmement pressé de tester ça parce que je suis désolé mais la Dr Pepper, vous savez ce que c'est le Dr Pepper quand même? C'est une boisson, c'est un soda classique des États-Unis. Je crois pas qu'il y en a en France. Peut-être qu'il y en a en France, peut-être dans certains magasins. Néanmoins, voilà, bon, je pense que vous connaissez le Dr Pepper quand même. C'est un soda, voilà. C'est un petit peu une sorte de coca, mais un petit peu plus fruité. Moi, quand je l'ai goûté, j'aime bien. D'ailleurs, je préfère le goût du Dr Pepper, je vous montre pas que le coca. On est sur quelque chose de très, un peu médicamenteux, mais très fruité. C'est un goût que moi, je trouve pas désagréable du tout. Et là, ils ont fait une sorte de collaboration. Alors, pareil, quand je vous ai expliqué plus tôt, ils ont fait une collaboration avec les Rice Krispies. Là, ils ont fait une collaboration avec Dr Pepper. Voilà. Et là, je suis pressé parce que j'ose espérer quand même que ça aura un autre goût. Voilà, j'espère que ça aura vraiment un goût de Dr Pepper et pas de je sais pas quoi. Vraiment, là j'espère vraiment que ça aura du goût. Là mes attentes sont ici les gars. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Ça a aucune odeur, je suis déçu. On en a 5 toujours, ils sont magnifiques. On voit l'intérieur très blanc, voilà. Au niveau texture, pareil, c'est toujours la même chose, hein, voilà. Là, comme je l'ai dit, mes attentes sont extrêmement élevées, donc j'espère vraiment que ça va avoir un goût de Dr Pepper. Si ça a le même goût que les originaux, je vais péter un câble les gars, c'est sûr. Ok, c'est parti. Non mais attendez, mais c'est moi qui suis fou ou c'est comment ça se passe? Non mais attendez, mais ça a aucun goût. Bah, je vais leur mettre un 6. Mais non, même pas, faut que je leur mette un 2 là parce que c'est le mensonge. Ça, ces trucs, il faut que je vous explique l'anecdote. Ça fait une semaine que je les ai ces trucs, d'accord? Je les ai achetés il y a une semaine. J'étais à Walmart, je faisais le tour des rayons, j'essayais de trouver des produits que je pourrais tester en vidéo. J'ai trouvé cela, j'étais super content. Et ça fait une semaine que je les ai, une semaine. Et ça fait une semaine que je me hype à faire la vidéo parce que je me dis putain, j'ai trop envie de les essayer. J'arrêtais, ils me faisaient de l'œil, je les voyais regarder avec leurs petits yeux là. Regardez leurs petits yeux là, voilà, ils me faisaient de l'œil, ils arrêtaient pas de me regarder en me disant mange-moi, mange-moi. Et moi j'étais là, je les regardais, je leur dis ouais les gars, moi j'ai envie de vous manger, mais il faut attendre, voilà, il faut attendre que je puisse faire ma vidéo. Alors pourquoi j'ai pas fait ma vidéo avant? Parce que j'ai voulu faire un nouveau setup, parce que niveau son par exemple, la qualité audio était pas terrible sur mes vidéos précédentes. Là vous voyez, j'ai un petit micro qui fait plaisir, donc j'espère que la qualité audio sera mieux. Je me suis acheté des lampes aussi, parce que j'ai remarqué que la qualité vidéo était aussi très médiocre. Et plutôt que m'acheter une caméra à 500 $, parce que j'ai pas les 500 $, je me suis dit qu'acheter des lumières, ça permettrait d'avoir une meilleure luminosité et donc directement augmenter la qualité de la vidéo tout simplement. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. Bref, donc j'attendais de recevoir ces produits chez Amazon. Bref, donc j'ai commandé pas mal de trucs. Ça a pris une semaine le temps de tout recevoir, de tout mettre en place, etc. Donc je me suis dit, je vais pas faire cette vidéo où je vais tester ces trucs tant que j'ai pas reçu mon setup. Voilà, tout simplement. Donc ça fait une semaine que c'est sur mon étagère et que je les vois tous les matins quand je me lève. Je les vois, ils me font de l'œil. Les gars, j'avais des attentes. Je sais pas si vous réalisez, j'avais des attentes de fou malade. Ah, je suis déçu, putain. Je vais les appeler, c'est pas possible. Bon, néanmoins, nous en avons un dernier. Et alors là, celui-là, les attentes, elles sont pas là, elles sont là les attentes, elles sont bien au-dessus celles-là. Là nous avons ce petit paquet. Alors ce paquet a coûté également 1,47, exactement comme les autres, sauf que vous voyez la différence, c'est qu'il n'y a pas 10 poussins, il n'y en a que 3. Donc ça veut dire que le prix par poussin est beaucoup plus cher dans ce cas en particulier. Ça veut dire que c'est la meilleure qualité ou peut-être ça devrait être meilleur, peut-être, on peut s'imaginer parce que c'est plus cher. Donc nous avons des Pips saveur s'mores. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de snack qu'on mange aux États-Unis beaucoup. Et en fait c'est vraiment un snack de feu de camp en fait. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec vos amis, voilà, et vous allez faire des s'mores, voilà, autour d'un feu de camp, tranquille entre potes, quand vous campez par exemple, ou des fois moi j'ai fait ça aussi beaucoup, aller chez un pote dans son jardin, il va faire un feu de camp, on va s'asseoir sur des bouts de bois et on va faire des s'mores. Alors les s'mores, c'est quoi? C'est du chamallow, donc du chamallow fondu tout simplement, on va mettre le chamallow au-dessus du feu pour le faire fondre, voilà, ou pour le cuire un petit peu. Bon, on a tous fait ça évidemment, donc ça c'est un truc que vous connaissez je pense. Et le s'mores en fait va combiner ce chamallow fondu avec du chocolat également fondu, ou pas forcément mais en tout cas du chocolat, et 2 tranches de cookies. Alors ils appellent ça des graham crackers, voilà, donc c'est des sortes de petits cookies. Et vous allez avoir, donc en fait c'est un sandwich, vous avez un cookie, vous allez mettre votre chocolat, votre chamallow fondu et votre deuxième tranche de cracker. Évidemment c'est américain, voilà, c'est pas bon pour la santé, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est un petit truc sympa, convivial, voilà, c'est sympathique. Quand vous avez des gosses aussi, je pense que c'est un truc qui peut être sympa à faire. Évidemment n'en mangez pas 50 parce que évidemment c'est du sucre, hein, voilà, c'est pas très bon pour la santé, mais voilà, lors d'une soirée, voilà, tranquille, bon c'est pas mal. Bref, et là on a ces trucs, donc voilà, là par contre vraiment mes attentes sont vraiment encore plus au-dessus que les attentes du Dr Pepper, là vraiment, donc voilà. Bon, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Quand même les tronches qui tirent. Et comment que ça fait marrer, c'est un truc de fou. Ah ok, alors là on sent le chocolat clairement. Alors là effectivement, évidemment comme je dis, on en a que 3. On va les mettre sur le côté et vous constaterez que effectivement vous avez le dessus qui est le chamallow classique, mais vous avez le dessous qui est
fait en chocolat, voilà, tout simplement. Donc on peut effectivement s'imaginer qu'à partir de là, ça aura un goût de chocolat, hein. Voilà, ça c'est bien. Donc c'est vraiment un chamallow, c'est vraiment la texture du chamallow est la même. On est sur le même, regardez, vous voyez que c'est vraiment la même texture. Très aéré aussi. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on a. Ça sent le chocolat, je suis assez hypé pour celui-là. Voilà, peut-être qu'on a gardé le meilleur pour la fin, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on va l'essayer tout de suite, c'est parti. 3, 2, 1... Ah, vous voyez, l'intérieur est blanc. Alors là, on est sur quelque chose de très intéressant. Je dirais qu'on sent à 30% le chamallow et le sucre et à 70% en fait le chocolat. Vraiment, je sens surtout le chocolat. J'ai quand même envie de tester le chamallow en lui-même tout seul, sans chocolat, juste pour voir si ça a un goût en particulier ou pas. Je me suis dit en fait on se fait juste douiller encore. C'est un peu moins sucré que les autres. J'ai l'impression que ça a même un goût un petit peu plus neutre que les autres. Mais ça se marie très bien avec le chocolat, vraiment. Ouais, plutôt bon. Bon, c'est le chocolat qui fait tout le taf, hein, mais ça, trempé dans du lait, ça doit être très bon. Je vais le faire, pourquoi je m'emmerde. Eh, dans la vie, il faut se faire plaisir. Tremper ça dans du lait, on va voir. Plutôt content pour l'instant, même si encore une fois, c'est le chocolat qui fait tout le taf. Bon, c'était pas mauvais. Comme j'ai dit, le chamallow en lui-même, dans ce cas en particulier, est un petit peu plus neutre que les autres. Ça fait un petit peu moins sucré. Et je trouve que la combinaison entre ça et le chocolat est plutôt pas mal. Je vais leur donner un petit 7 cette fois-ci, ok. Bon, en tout cas, voilà, c'était les Pips. Voilà, on les a essayés. Je suis assez déçu, je vais pas vous mentir. C'est vraiment, ils ont tous le même goût, à part le goût pastèque qui était un petit peu différent, qui était pas trop mal. Et puis le goût, le dernier qu'on a essayé, qui était pas trop mal non plus. Dans l'ensemble, c'est quand même un produit qui est très très sucré, évidemment. Plus sucré qu'un chamallow normal. Et ça a vraiment aucun goût en particulier, en fait. Vraiment, j'ai presque envie de dire qu'il y a mensonge, je suis vraiment sur le goût. Parce que ça vraiment ils ont tous le même goût, en fait, presque. C'est aberrant, je trouve. Donc voilà, donc peut-être qu'un jour je les appellerai, je leur dirai ce que j'en pense. Peut-être ça fera sujet d'une vidéo, on appellera différents peut-être services clients de différentes marques américaines. Ça peut être un projet intéressant à faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a vraiment du lourd qui arrive, il y a vraiment beaucoup de projets de vidéos. Je crois que je dois avoir des dizaines de vidéos en tête en fait les gars, c'est un truc de fou, vraiment j'ai trop de trucs en tête que j'ai envie de faire. C'est un petit peu compliqué parce que je monte les vidéos tout seul, etc. Donc c'est un petit peu la galère, mais voilà, j'essaie d'augmenter un petit peu le rythme des vidéos et vraiment de poster beaucoup de trucs et vraiment j'ai des idées de fou malade là qui arrivent. Donc abonnez-vous et soyez prêts et voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que le setup vous plaît. Voilà, on a une qualité audio qui devrait être meilleure, une qualité vidéo qui devrait être meilleure. Ça reste quand même du simple, mais voilà, on est sur une petite chaîne. Alors j'ai 140 abonnés, d'ailleurs merci aux 140 abonnés, ça fait plaisir, voilà, on débute. J'ai vu que j'ai gagné pas mal d'abonnés cette dernière semaine, donc c'est super sympa. Bref, bon, pour revenir au chamallow quand même, parce que c'est le sujet de base. Ouais, je suis assez déçu quand même, voilà, des chamallows, donc voilà, moi c'est pas un produit que je recommande, voilà. Les chamallows classiques, prenez des Haribo classiques ou de la marque EcoPlus. Alors c'est pas comme si les Pips étaient disponibles en France, mais si un jour vous venez aux États-Unis, si vous voyez les Pips, passez votre chemin vraiment parce que c'est pas un produit, ça a pas vraiment de goût en particulier, c'est juste du chamallow sucré en fait. Voilà, donc c'est vraiment pas un produit que je recommanderais. Je suis assez déçu vraiment, je suis très déçu. Bref, en tout cas voilà, on est là pour ça, on essaie différents produits. Je vais poster d'autres vidéos plus tard où je testerai différents produits. D'ailleurs vous voyez, je comptais faire une vidéo où j'allais tester les autres goûts des Pips, parce qu'il y en a un des goûts de Pips, hein. Il y en a d'autres que j'ai pas testé, il y a un des goûts fruits par exemple, il y avait d'autres goûts, j'ai oublié ce que c'est, il y avait, je sais plus quoi, il y avait quoi que j'avais vu qui m'avait plu aussi, je sais plus, bref, il y avait d'autres goûts, voilà, des trucs sympas que j'avais vu, je me suis dit merde, j'ai quand même envie d'essayer ça, mais en fait là j'ai vraiment été déçu, donc je sais même pas si je vais faire une partie 2 en fait à ça, parce que vraiment ça, c'est décevant quoi, la vidéo elle va être chiante en plus, parce qu'il y a aucune réaction, il y a rien, c'est tout pareil. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu, abonnez-vous pour en voir plus, postez vos commentaires, donnez-moi vos opinions, voir ce que vous en pensez, que ce soit la qualité de la vidéo, ou si vous avez des choses à commenter, voilà, exprimez-vous, voilà, la section commentaires est là pour ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!